Et si l'un des rois les plus redoutés du Sénégal n'avait jamais été écrit dans les livres d'histoire? Voici l'histoire vraie de Salmon Faye, le roi rebelle du Sine. Une légende qui dérange, un nom que la tradition orale refuse d'oublier. Origine et descendance. Né au début du XIXe siècle, vers 1830, dans la prestigieuse lignée royale des Faye, Salmon est le fils d'un roi et d'une prêtresse initiée au secret des saltigués. Selon les chants anciens, il aurait été béni dès sa naissance par Condron Sané, l'esprit de la chasse, et par Sanou, l'esprit de l'or. C'est de là que vient son nom mystique, Sanoumon, l'homme de l'or sacré. Jeunesse et exil. En tant que Boumi, héritier du trône, Salmon était promis à la royauté. Mais son tempérament fougueux, sa tendance à défier les anciens et son goût pour les armes effrayaient les sages du royaume. Vers 1855, il est exilé vers le Baol, territoire voisin. Là, il fonde un campement appelé Nankingom, j'attends la nouvelle. Il y répétait sans cesse. Je ne rentrerai que lorsque j'apprendrai que le roi est mort. La guerre de succession. Le 17 octobre 1871, le roi Kumba Ndofen Famak meurt, assassiné dans une embuscade tendue par les colons français. Le trône du Sine est vacant. Mais au lieu de rappeler Salmon, les notables choisissent Sémou Macdiouf, un autre prétendant jugé plus docile. La rage de Salmon éclate. Il quitte le Baol, rassemble ses partisans, chasseurs, mercenaires, alliés du Saloum. La première bataille éclate en 1872, près de Djila. Les deux armées s'affrontent dans une pluie de flèches et de chants de guerre. Pendant 6 années, la guerre déchire le Sine. De 1872 à 1878, 7 batailles majeures ont lieu, dont la plus célèbre. La bataille de Diakao, vers 1877. Elle a lieu au lever du jour. Les guerriers de Salmon attaquent à la surprise. Les griots racontent que Salmon chevauchait un cheval noir, couvert de gris-gris et protégé par des amulettes sacrées. Sémou Macdiouf, malgré le soutien des anciens, recule face à la fureur des troupes de Salmon. Les lances sifflent. Les sabres tranchent. La terre du Sine boit le sang des deux camps. Finalement, Sémou est contraint de fuir vers Fatick, et Salmon entre en triomphe à Diakao, où il est couronné roi en début 1878. Un roi autoritaire est craint. Mais le pouvoir a un prix. Salmon gouverne avec une poigne de fer. Il installe une milice secrète. Il fait exécuter ceux qui l'ont trahi, mais aussi ceux qui doutent. Même ses griots n'osent plus chanter sans sa permission. On dit qu'il faisait fouetter ses propres ministres pour des fautes insignifiantes. Dans les proverbes Pulse, on dit encore de lui. L'homme au pouvoir boit 3 verres, le lait, l'espoir, le vin, l'ivresse, puis le sang, la destruction. Une mémoire chantée. Malgré sa cruauté, Salmon Faye est devenu légende. Les griots comme Yandé Kodou Sène ont chanté ses batailles, son courage, mais aussi ses excès. Il incarne cette dualité éternelle entre l'ordre et le chaos, le roi et le tyran. Déclin des morts. Le peuple commence à se soulever. Les dignitaires du royaume consultent les saltigués, qui annoncent qu'un règne sanglant doit être brisé. Une conspiration est mise en place. En fin 1878, une dernière bataille éclate, cette fois contre les fidèles de Sémou revenus en force. Salmon est encerclé près de Ndangan. Il refuse de fuir. Il meurt l'arme à la main, entouré de ses derniers guerriers. Depuis ce jour, plus aucun roi du Sine n'a jamais porté le nom Faye, comme pour effacer son souvenir. Salmon Faye n'était pas un roi comme les autres. Il fut le reflet d'un royaume tiraillé entre tradition et pouvoir absolu. Grâce à la tradition orale, son nom vit encore. Dans les villages du Sine, quand le feu crépite et que les anciens parlent, son nom surgit parfois, comme un avertissement. Ou comme une légende. Si cette histoire t'a touché, imagine les prochaines.
N'oublie pas de t'abonner sur Sorico et d'activer la cloche des notifications.